Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 19h. Allons au salon de l'emploi à occasion de détection des talents chez les jeunes entrepreneurs. Il a pris fin le vendredi dernier au campus d'Abomey-Calavi. Le savoir-faire des participants a été reconnu tout au long de la rencontre. L'objectif est de les amener sur le terrain de l'innovation à travers la recherche. Gilles Dansou. Le salon de l'emploi, un creuset d'opportunités et d'innovation entrepreneuriale. Encourager les jeunes détenteurs de projets innovants à se faire connaître davantage afin de relever les défis liés à l'employabilité. Un jury bien averti a examiné le savoir-faire de ces jeunes en matière de créativité. Plusieurs chèques en guise de récompense leur sont attribués. L'innovation porte sur la fabrication et mise en place des moulins solaires automatiques et silencieux à Ségal. Ce sont des moulins qui sont alimentés par l'énergie solaire disponible gratuitement. Donc les propriétaires de moulins ou bien les gens qui payent les moulins n'auront plus besoin de payer de gasoil ou bien de payer des factures d'électricité à la fin du mois, ni payer aussi un agent de mutuelle parce que c'est un moulin automatique. Avec ce chèque, on pense mettre en place un moulin solaire automatique et silencieux dans l'un des marchés urbains du Bénin. L'université d'Abomey-Calavi s'honore de la tenue de ce salon. Les échanges et les rencontres qui ont eu lieu ici sont autant de pas en avant pour l'insertion professionnelle de nos jeunes. Durant ces 3 jours, riches en activités, cet espace a été un véritable carrefour d'opportunités où ambition, innovation entrepreneuriale et collaboration se sont rencontrées. Alors, la participation totale à l'édition 2024 du Salon de l'Emploi s'élève à 6 665 participants. Les formations préparatoires de ce salon ont connu la participation effective de 1033 apprenants. L'emploi des jeunes, un défi permanent pour le gouvernement béninois. Le 30 novembre dernier, à Cotonou, Marion Verne Finamon à Yino a présenté son ouvrage intitulé UEMOA, 30 ans d'intégration régionale pour le transport terrestre et les infrastructures routières. Ce livre retrace 3 décennies de progrès, mêlant analyse rigoureuse et engagement pour le développement régional. Une œuvre à usage multiple qui met en lumière les défis et réussites de l'intégration régionale à travers des secteurs clés. Des précisions avec Christelle Tongoudou. Plus qu'un simple livre, cet ouvrage est le fruit de plusieurs années de recherche, d'analyse approfondie et d'un engagement constant. Lors de son lancement, les invités ont eu l'opportunité de découvrir la première de couverture, minutieusement expliquée par l'auteur. Vous verrez une route qui émerge de la terre et finit à perte de vue sur l'eau. Cela signifie que le développement de notre réseau a commencé par des routes en terre. Au milieu, la chaussée bitumée, bien tracée, symbolise le développement des infrastructures routières dans l'UEMOA. La façade maritime montre la complémentarité entre le transport terrestre et le transport maritime. Le camion bleu-blanc qui circule matérialise le type de véhicule qui sollicite le plus les routes à l'effort. Cet ouvrage se veut à usage multiple, offrant à la fois une réflexion stratégique et des outils pratiques pour les acteurs du développement régional. Son auteur, dont le parcours académique est remarquable, est titulaire d'un master en sciences politiques obtenu en France, ainsi qu'un diplôme de spécialiste en coopération au développement décroché en Italie. Une expertise qui donne à cette œuvre une profondeur et une vision unique, en phase avec les objectifs d'intégration de l'UEMOA. D'une part, il permet aux consultants d'avoir une prise en main rapide de la situation régionale du secteur du transport et des infrastructures. Et d'autre part, il sert de miroir aux acteurs des différents États pour une reconnaissance sous différents angles des réalités du secteur qu'ils vivent au quotidien. Ce livre symbolise non seulement le chemin parcouru par l'UEMOA, mais également sa volonté de bâtir des infrastructures et des transports durables, vecteurs d'un développement harmonieux dans l'espace communautaire.
Le Fonds national pour l'environnement et le climat est l'une des 6 organisations à recevoir du financement du programme allemand IKI Small Grants. Ces fonds ont permis de financer des initiatives dans 5 communes, à savoir Adon, Kweogwe, Djidja, Bembereke et Natitengu. Un atelier a été initié en fin de semaine dernière à Cotonou pour mettre en lumière les résultats obtenus. Des subventions à des échelles réduites pour plus d'impact au sein des communautés, c'est la vocation du programme IKI Small Grants, Initiative internationale pour le climat. Le Bénin a bénéficié de ces fonds pendant 3 ans. L'heure est à l'évaluation et à la vulgarisation des acquis. Nous avions pu sélectionner 5 projets dans le domaine des changements climatiques et de la diversité biologique. Et ces projets ont pu travailler avec les communautés qui sont dans le besoin. Ces communautés arrivent maintenant à faire face aux risques, c'est-à-dire renforcement de leur capacité, leur résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. Et nous avons aussi pu préserver les forêts. En 3 années d'exécution, ce projet a impacté 12 500 bénéficiaires directs comme indirects. La mise en œuvre de ce partenariat a non seulement permis le renforcement des capacités du Fonds national pour l'environnement et le climat, dans la mobilisation des ressources vertes, mais aussi contribuer de façon concrète au financement de l'action climatique à travers ces projets d'adaptation. Nous devons capitaliser ces expériences pour mieux définir les actions futures dans le domaine d'intervention de ces projets. Je voudrais féliciter le FNEC, une fois de plus, pour la clôture avec beaucoup de succès de cette première phase d'accompagnement. La République fédérale d'Allemagne, bien entendu, soutient les acteurs et les organisations locaux en finançant leurs solutions locales qui contribuent au bien-être des populations dans plusieurs thématiques. Pour la pérennisation des acquis, la continuité du partenariat est souhaitée par les acteurs ici présents. Pendant ce temps, le consortium d'ONG est intervenu dans la mise en œuvre des sous-projets autonomisation des filles et femmes, maintien des filles à l'école, les compétences de vie et santé sexuelle et reproductive de la composante numéro 1 du projet Souhaite Bénin font le bilan des activités exécutées. Les acquis de ces sous-projets sont partagés à la faveur d'un atelier à Dassazoumé. Ce sont les prestataires en charge de l'exécution des sous-projets, autonomisation des filles et femmes, maintien des filles à l'école et compétences de vie et santé sexuelle et reproductive qui sont réunis à cet atelier bilan. À la suite donc de ces travaux autour des éléments de capitalisation, nous avons donc entamé l'étape d'évaluation de ces ONG parce qu'il faut quand même à la fin présenter donc les impressions que les partenaires ont vis-à-vis donc des performances de ces ONG qui ont quand même contribué à la mise en œuvre de nos activités. Ces ONG exécutantes vont capitaliser les acquis des interventions menées durant les 9 mois de mise en œuvre. Pendant cette période, nous allons citer les actions phares avec les kits scolaires distribués, les TMC, l'organisation des cours de vacances, la sélection des membres de comités de veille et leur formation. Nous voulons remercier le gouvernement pour avoir pensé aux jeunes filles, aux jeunes apprenantes, à nos élèves, pour chercher à les maintenir à l'école. Je suis particulièrement animée de sentiments de satisfaction vis-à-vis de tout ce qui a été fait, particulièrement à l'endroit de ces filles, en l'occurrence les filles dans leur niveau, dans les différents statuts, que ce soit les filles à l'école, les filles déscolarisées et les femmes. Lorsque nous remontons sur les indicateurs de la composante, je pense que la plupart des ONG ont pu quand même atteindre les indicateurs et les objectifs à elles fixés. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous clôturons ce bilan. Et pour une meilleure pérennisation des acquis du projet Souhaite Bénin, un document de capitalisation sera élaboré pour servir de boussole.
La campagne pour la paix, la non-violence et la tolérance fait toujours le tour des départements. Après la Donga, un autre lancement a eu lieu vendredi dernier dans la commune de Materi pour le compte de la Takora. Autorités communales responsables en charge de l'éducation et élèves ont répondu à l'invitation de la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO. Enfants du Bénin debout. Debout pour le développement. Cet appel patriotique motive les filles et fils de Materi, présents au lancement de cette campagne, à s'engager à la culture de la paix, la non-violence et la tolérance. Étant élève, vous êtes très jeune. 10 ans en arrière, j'étais comme vous. Mais aujourd'hui, je suis devant. Demain, ce sera votre tour. Donc, vous devez travailler pour le développement de notre commune qui est Materi. Materi est indivisible. Je peux compter sur vous? Oui. Materi a été choisi parce que Materi fait également frontière avec notre voisin burkinabé. Materi parce que la jeunesse de Materi est une jeunesse très active. Et les hors-la-loi passent souvent par les jeunes désœuvrés. Ne vous laissez donc pas manipuler. Votre avenir est à l'école. Nous avons vu des hommes et des femmes, monsieur le maire. Nous vous avons vu. La Takora, la commune de Materi, est un milieu vivable. La Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO est appuyée dans son combat pour la promotion de ses valeurs de développement par les différents ordres d'enseignement et les autorités à tous les niveaux. Le langage de la PNVT est désormais le choix de toutes les parties. La paix que nous voulons là, ça commence à la maison, ça commence au niveau de la gestion des petits conflits. La paix, la tolérance, la non-violence, c'est pour tous les Béninois. Sans ces piliers, pas de développement. Les responsables de la FEBACU promettent à ses ambassadeurs de la paix, la non-violence et la tolérance de plaider au profit des établissements de la commune auprès de l'UNESCO pour des appuis en matériels et équipements didactiques. L'année 2025 s'annonce radieuse pour les prêtres de Fa. Mais attention à ceux d'entre eux qui se comporteraient mal dans la pratique de leur profession. C'est en résumé les révélations issues de la consultation du Fa initiée à leur profit. Ça s'appelle FEI. Prêtres vaudou, dignitaires des cultes endogènes et membres du comité national des rites vaudou venus de tout le Bénin ont procédé le week-end dernier au rituel. La cérémonie s'est déroulée à Zogodomé, précisément à Kanantotan, sur le site où a eu lieu la première consultation du Tofa au Bénin en octobre 1715. Sa, Toula, Moulin, Sa, connu sous le nom de l'été, Toula et Béfou, ce sont les trois principaux signes révélés lors de la consultation du FA 2025. Ce rituel, le FEI, organisé ici à Kanantotan, annonce une année fructueuse et prospère pour les Bokono du Bénin. En premier lieu, ça Toula nous explique que dans les parcours, au cours de l'année, pour tout praticien, vivant sur cette terre, chacun n'a qu'à se prendre au sérieux pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Sinon, il aura trop de malheur. Le second, Vanissant, a attaché à deux animaux. On prend le chien et l'hyène, des animaux de brousse, qui cherchent à manger eux deux. Mais l'un qui cherche à se reposer et l'autre cherche à aller tout le temps à la recherche de la viande. Maintenant, celui qui cherche à se reposer durant tout le temps aura faim. Donc, celui qui cherche à chercher la viande aura toujours satisfaction. Cette consultation divinatoire dénommée FEI, c'est-à-dire le retour du Fa aux origines, est intervenue après 3 jours de jeûne, de prière et d'offrande. L'objectif est de révéler aux Bokono la conduite à tenir au cours de la nouvelle année dans l'accomplissement de leur mission. L'initiative est du Comité national des rites vaudou du Bénin. C'est donc un rituel qui concerne les Bokono, pas plus.
au terme de 3 jours de jeûne rituel par les prêtres qui officient, la parole qui est arrivée est une parole merveilleuse, une parole qui porte l'espoir pour les Bokono pour le reste des jours à venir. Des sacrifices seront faits pour conjurer le mauvais sort et permettre à ces professionnels de Fa d'exercer leur métier en toute quiétude. Cependant, ces prêtres du Fa devront respecter les différentes consignes de la consultation. C'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi.